aujourd'hui, vous allez nous suivre pour faire le choix de notre carrelage et notre parquet. En fait, pour faire la petite histoire, on était déjà venu il y a 2 semaines. On a eu des devis, les prix étaient vachement attractifs. Et donc là, on revient pour confirmer notre sol. Quand je dis notre sol, le parquet pour les chambres, le type de parquet, si c'est du collé, du massif, etc. Et pour le carrelage, sachant que le carrelage, ça va être un carrelage commun au séjour, cuisine, salon, et pour les espaces communs. Donc les espaces communs, c'est le couloir. C'est ici que ça se passe, c'est à Floirac, ça s'appelle Becro. Pour les professionnels en général, mais les particuliers aussi ont le droit de venir chercher leurs carreaux. Ils ont beaucoup de choix, que ce soit du petit format ou du grand format. Ils vont commencer par du 60 par 10 et ils vont aller jusqu'à du 120 par 120. Après, je pense que vous pouvez aussi avoir du XXL avec du 240 par 120 pour les douches. Petit encre de sable. On hésitait entre ces 2 types de carreaux là. Et celui-là qui est un petit peu plus crème. Je trouve qu'il est un peu plus chaleureux vis-à-vis de l'autre. Et qui se mariera parfaitement dans le style de décoration qu'on veut faire. C'est plus crème, je préfère. L'autre est un peu plus blanc. Tu veux que je sorte l'autre? Tu vois, l'autre est bien plus blanc. Franchement, c'est compliqué. Si les murs ils sont teintes beige aussi, ça rentrera beaucoup mieux. Ça c'est un peu trop clair. Ça fait plus musée celui-là. Alors celui-là, il est plus chaleureux. Comme je disais précédemment, ils ont un petit peu tous les formats. Donc ils ont du 60 par 120. Ça c'est du grand mais assez standard. Ils ont aussi là du 120 par 120. Ça c'est idéal, mais il faut faire attention au niveau des coupes. Parce qu'il peut avoir beaucoup de découpes à faire en fonction de la taille de vos pièces. Ils font même, en plus que ce que je vous dis, ils font du 278 par 120. Comme ça c'est pour les plaques de douche. Donc ça c'est pas mal si vous voulez avoir aucun joint. C'est magnifique. Donc moi j'aimais bien ce type de revêtement pour la douche. Je crois pas que madame est ok. J'ai pas précisé, c'est que nous notre hauteur sous plafond sera de 2,80 et ça c'est 2,78. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune recoupe à faire. C'est pile la hauteur. Donc là c'est un bloc. Ça dis-toi, ça c'est ta douche. Littéralement, ça c'est la douche. C'est rare que je me sente petit. Je pense que c'est un peu oppressant le marron comme ça. Ah ouais? Tu trouves pas? Non, je trouve que c'est chaleureux justement. Ça fait penser un peu comme les pierres solaires. Ah, regarde, par contre c'est tellement haut, en fait, je m'en rendais pas compte, c'est hyper haut de 80. Ah, je trouve stylé. Hein. Bah full noir, c'est full calcaire aussi, hein. Ah ouais? Souvent c'est les trucs mat, les trucs noirs mat qui dans les salles de bain, tu sais, prennent le calcaire. Noir mat ou laiton, ou tu sais, tous les trucs qui accrochent. Là c'est lisse quoi. Là, on met la tête de douche, le pommeau. Ouh, là-bas il voit un truc. Je préfère plus, tu vois, pas forcément cette couleur, mais plus ce format. Pour la salle de bain? C'est super joli. Pour la cuisine? Ouais. Genre trouver, tu sais, un truc un peu arrondi comme ça. Oh, c'est stylé ça. Je trouve que ça peut vite faire sale. Tu comprends ce que je veux dire, genre. Ça fait un peu moisissure là. C'est ça. Je trouve en fait ça peut vite faire pas intemporel, tu vois. Vous voulez comme ça. Ah, comme ça. Je trouve pour la cuisine, je voulais plutôt un truc comme ça, pas forcément celui-là, tu vois. Mais par exemple, là, on va chercher rapidement. Non. Par exemple, ce style de choses là. Ça touche, c'est légèrement avec du revêtement. Ouais. Tu vois, avec ça, ça permet un peu de casser les lignes qui sont toujours trop lisses, je trouve, sur les plans de travail. Ça tâche, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Peut-être mettre quelque chose de plus lisse. Ça c'est sympa. Ouais, c'est sympa, oui. Aussi qu'on trouve le carrelage croisé, tu sais, pour l'entrée. J'ai ça aussi, hein. Et par contre, c'est grave, là, sinon, c'est du Gressera Masprilla. Et tu vois, tu sais, au lieu de faire noir et blanc, c'est pour l'entrée. Ouais. On peut faire un peu des déclinaisons, un truc comme ça, tu vois. Non. Ça s'appelle la dictature. Si on prend la globalité, tout ici, mais il va nous faire un prix. Il va nous faire un meilleur prix, Anthony. Il n'y a pas de détails alors. Tu vois, si on lui prend, je sais pas, 3-4 types de carrelage différents, même voire plus, si la facture elle s'élève entre, je dis n'importe quoi, entre 3 et 10 000 euros, il a tout intérêt à te faire un prix, surtout s'il veut que tu reviennes derrière. Je vous fais un petit retour sur le magasin là où on est allé pour choisir notre carrelage. Les prix sont vachement attractifs. On est sur du 80 par 80 là, le carrelage crème comme vous avez vu tout à l'heure. Et on a un devis pour 85 mètres carrés, donc ça c'est avec les chutes comprises, donc ça va être toutes les découpes. À 3600 euros. Donc ça fait environ 42 euros du mètre carré pour le carrelage.
quand on parle de la matière brute, sans compter la colle et les joncs. Ils faisaient pas tout ce qui était parquet, donc ils m'ont donné des adresses de pros pour pouvoir voir les parquets. Donc ils m'ont conseillé les parquets bordelais au Bouscat et Martin et Sol qui se situe à Pessac ou Bordeaux-Lac. Donc on va y aller plus tard. Concernant la faïence et le carrelage de l'entrée, on pense qu'on va le prendre à Leroy Merlin ou un autre grossiste qui sera beaucoup plus facile à trouver, parce que là c'est des grossistes, mais petites entreprises, des petites PME, mais ils n'ont pas un choix non plus illimité. Ils ont beaucoup de choix, mais plus ce qui va être sur du standard, voire du grand format.